Donc je suis très heureux qu'on puisse prendre ce temps ensemble ce matin pour lire et comprendre la parole de Dieu. Donc on a l'habitude, durant nos cultes, de passer du temps ensemble à se plonger dans la Bible, la parole de Dieu, pour mieux la comprendre, et surtout pour voir en quoi est-ce qu'elle nous concerne encore aujourd'hui. Alors pour ceux qui étaient là, la semaine dernière, on a commencé une mini-série de prédications sur les 3 dimanches avant Noël, appelée « Noël, l'espérance malgré tout ». Et donc on est dans le chapitre 2 de Luc, et on avait vu justement dans ce chapitre l'espérance et la foi qu'ont eu les bergers lorsqu'ils ont appris que par l'ange Gabriel, que le Sauveur était né. On avait vu aussi, ça a été très bien joué par les enfants. Les enfants, ils sont encore à fond dans le sketch, là, dans leur tête, ils sont encore dedans, quoi. C'est trop bien. Et c'est eux vous les avez vus jouer d'ailleurs, les bergers, tout ça. Donc voilà, c'est ça qu'on avait vu la semaine dernière. Et on avait vu surtout que malgré leur grande peur, ces bergers, ils n'ont pas ignoré l'appel de Dieu. Et avec foi et espérance, ils sont allés à la rencontre de l'enfant Jésus, tout juste né dans une étable. Et l'espérance peut être un puissant moteur dans nos vies, parce que elle permet d'avoir un objectif, elle permet de garder un cap, et plus beau encore, elle produit la joie. Encore faut-il que ce en quoi on espère soit vrai. Quand j'étais petit, je me souviens que, peut-être que les enfants, vous connaissez ça, et je pense que les parents aussi, vous connaissez bien ça. Je me souviens qu'on recevait des magazines de Noël à la maison. Vous connaissez ces trucs-là ? Où il y avait plein de jouets qui étaient énumérés dedans. Évidemment, le but, c'était pas juste pour les magasins de faire part de leur stock qu'ils avaient en magasin. Le but, c'était de faire raquer les parents. On est bien d'accord là-dessus. Et il se trouve que il y avait aussi la stratégie pour faire ça est assez simple. Il faut faire espérer les enfants. Créer le besoin en faisant croire à l'enfant qu'en possédant ces jouets, il serait vraiment heureux à Noël. Il existe exactement la même chose pour les adultes. Hein. C'est un peu plus subtil, mais c'est le même problème. Et je me souviens qu'on avait l'habitude avec mes frères et sœurs, en particulier mon frère, d'entourer dans le catalogue tout ce qu'on voulait à Noël. Donc c'est simple, on n'avait même pas besoin de s'embêter à faire une liste au Père Noël, il aurait qu'à regarder dans le catalogue, dans le magazine, ce qu'il y avait écrit, et voilà, il y avait 50, 60 jouets, j'en sais rien, on entourait tout, et c'est bon, il irait dedans. Et j'étais tellement impatient que le 25 décembre arrive, juste pour pouvoir recevoir tous ces jouets que j'avais entourés. Mais vous en doutez, le 25 arrivait, et là, j'avais pas du tout l'intégralité des jouets que j'avais commandés. Alors mon père est présent aujourd'hui, donc je peux pas non plus vous faire croire que j'étais un enfant malheureux. En vrai, on a passé des très bons Noëls, j'en garde des super souvenirs. Mais c'est vrai que la déception est grande quand on s'est attendu à quelque chose, quand on a placé notre espérance dans quelque chose, et que finalement, c'est pas sûr de se réaliser. Donc l'espérance crée la joie, encore faut-il que ce en quoi on espère soit vrai. Et c'est ça qu'on va voir ensemble dans notre texte ce matin. Cette espérance qu'on peut avoir en Jésus, la consolation promise par Dieu. Alors je vous invite à prendre avec moi dans vos Bibles Luc au chapitre 2, les versets 21 à 35. Donc page 661 pour ceux qui ont cette Bible-là, et de toute manière le texte va être projeté normalement. Donc Luc au chapitre 2, versets 21 à 35. Je lis. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Donc, premier point de ma prédication, dès sa naissance, Jésus n'est pas au-dessus des lois, de la loi de Dieu. Jésus, il est né dans une famille modeste, mais pieuse, et on voit au début du texte tout le respect qu'ont les parents de Jésus pour la tradition juive. Joseph et Marie appliquent avec une grande dévotion les 3 rites prescrits par la loi de Moïse, tels qu'énoncés dans le livre de l'Exode et de Lévitique, pour la naissance d'un enfant. Donc ces 3 rites, déjà premièrement, il y a la circoncision de l'enfant. C'est un signe d'appartenance au peuple juif et un signe de leur relation unique avec Dieu. Ensuite, deuxième rite qui vient d'accomplir, le rachat de l'enfant. Donc ça inclut une offrande à Dieu. Et le rachat de l'enfant, ça symbolise aussi que les parents reconnaissent que l'enfant appartient au Créateur, qui seul a la puissance de donner la vie. Et troisième rite que viennent accomplir Joseph et Marie, la purification de la mère. 40 jours après la naissance d'un garçon, la mère était considérée comme rituellement impure. Donc à la fin de cette période, les parents devaient apporter un agneau pour l'Holocauste et une tourterelle ou un pigeon en sacrifice pour le péché. Donc le prêtre offrait les sacrifices et déclarait la mère pure. Si la famille était trop pauvre pour acheter un agneau, elle pouvait le remplacer par un deuxième pigeon ou une deuxième tourterelle. Et c'est justement ce que font Joseph et Marie. Mais en lisant ça, je me suis posé une question. On l'a vu la semaine dernière, les bergers ont eu la confirmation par un ange que Jésus était le sauveur du monde, qu'il était le Messie. Mais pourquoi est-ce que Jésus aurait besoin d'être circoncis? Comment ça se fait que Marie et Joseph accomplissent quand même les rites juifs alors que Jésus a un statut particulier? C'est pas un enfant comme un autre, c'est le sauveur, c'est le Messie. Et la réponse est assez simple. C'est que dès sa naissance, dès le commencement, Jésus ne se place jamais au-dessus de la loi de Dieu. Et on voit dès le début le lien profond qui l'unit au Père. Bien qu'il soit pleinement humain et pleinement Dieu, il se soumet totalement à lui. Donc Jésus est le Messie promis, c'est le deuxième point de ma prédication. Alors que Marie et Joseph vont tranquillement au temple pour accomplir ces rites, du coup, intervient un nouveau personnage. Alors c'est qui ce nouveau personnage? Siméon. Bravo. Je pense que c'est un de mes personnages préférés de la Bible. Et ce texte, c'est le seul endroit dans la Bible où on parle de lui. Donc on n'a pas beaucoup d'informations. On a une description qui est très succincte et on n'a que 2 infos sur lui. Verset 25, vous pouvez regarder avec moi. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, l'Esprit Saint était sur lui. La consolation d'Israël, ça veut simplement dire l'espoir de la venue du Messie. Les Juifs attendaient un consolateur qui viendrait conformément aux promesses de l'Ancien Testament, les délivrer en instaurant un royaume dans lequel ce consolateur, le Messie, aurait toute autorité. Ésaïe 61, Psaume 2. Et je trouve ça incroyable la manière dont il est décrit.
Comme si les seules choses à retenir de lui, de l'entièreté de sa vie, sont sa piété, sa justice, son espérance dans le Messie, sa consécration à Dieu. Et je sais pas vous, mais moi ça m'interpelle. Je me dis, est-ce que c'est comme ça qu'on se rappellera de nous après notre mort ? Donc Siméon, cet homme inspirant et mystérieux, est à Jérusalem. L'Esprit lui avait révélé qu'il verrait de ses propres yeux le Messie. On ne sait pas depuis combien de temps il vit avec cette promesse, mais imaginez un peu dans quelle attente il devait être au quotidien. Dieu lui-même, par son Esprit, lui avait promis qu'il verrait de son vivant celui qui est attendu depuis des centaines et des centaines d'années, le Sauveur, le roi davidique, la consolation d'Israël, celui qui rétablirait la justice pour ce peuple, celui qui serait appelé merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et là, ça y est, il est là, enfin, c'est aujourd'hui, il le sait, il rencontre Jésus. Hasard de planning, hasard avec un grand D. Il va au temple et là, il tombe sur qui ? Il tombe sur qui, Siméon, quand il arrive au temple ? Ah oui, il tombe sur Jésus, il tombe sur Marie et Joseph, qui vont faire leur rite prescrit par la loi. Et là, Siméon le reconnaît, ça y est, c'est lui, c'est l'envoyé de Dieu, le Sauveur, le Messie promis, il est là, il est juste devant ses yeux. Il peut même le toucher, il le prend dans ses bras, alors même qu'il n'a aucune idée qui tient dans ses bras celui qui enseignera avec autorité des foules immenses, qui le suivront pendant des mois, celui qui accomplira de nombreux miracles, qui rendra la vue aux aveugles, qui fera marcher les infirmes, qui ressuscitera les morts, qui sera transfiguré, celui qui sera crucifié, qui ressuscitera 3 jours plus tard. Et il dit ces paroles merveilleuses au verset 29. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Siméon confirme l'identité de Jésus. Il est bien le Sauveur, il est bien le Messie promis. En une rencontre, en peut-être 5 minutes, la vie de Siméon bascule totalement. Dieu vient de réaliser 2 promesses. Le Messie est arrivé et il l'a vu de ses propres yeux. On ne sait pas vraiment si Siméon il était âgé ou malade, ou les deux. En tout cas, il attendait cet événement extraordinaire pour pouvoir mourir paisiblement. Mais notez bien le soin qu'a pris Luc, l'auteur, de préciser, au travers des paroles de Siméon, que le Messie n'était pas arrivé pour Israël seulement, comme le pensaient les Juifs, mais pour tous les peuples et pour toutes les nations. Jésus est la lumière qui fera connaître Dieu aux nations du monde. Et preuve en est, on est encore au bénéfice de la venue du Messie ce matin. Alors, 3e et dernier point de la prédication, face à Jésus, il faut faire un choix. Siméon finit son intervention avec une note de réalisme, je ne sais pas si ça vous a fait pareil, mais qui peut paraître un peu cynique. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula. Il vient d'exprimer plein de louanges et il enchaîne, verset 34, « Cet enfant deviendra un signe qui provoquera la contradiction. » Et l'avenir lui donnera évidemment raison. On sait que Jésus ne laissera pas indifférents les gens qui croiseront sa route. Pour les uns, leur vie sera profondément transformée, et pour les autres, leur haine et leur colère les amèneront jusqu'à l'assassiner. Marie perdra son précieux fils. C'est ça l'épée qui lui transpercera l'âme. Et le message ici est clair pour nous, mais pour toi aussi, dès aujourd'hui, face à Jésus, tu ne peux pas rester passif. Tu dois faire un choix. Tu dois l'accueillir joyeusement comme Siméon, c'est-à-dire le reconnaître comme Sauveur et Seigneur de ta vie, ou bien tu dois être cohérent et le rejeter catégoriquement. L'entre-deux n'est pas possible, l'entre-deux n'existe pas. Alors si tu es là ce matin, si tu as fait l'effort de venir par ce froid, qu'on t'ait invité ou que tu sois depuis longtemps dans l'église, laisse-toi interpeller par ce texte, par ce message d'espérance et de réconciliation qui est possible entre Dieu et toi dès aujourd'hui. S'il te plaît, positionne-toi face à Jésus.
Pourquoi juste pas commencer par lui parler ? Seigneur, je veux être à ton écoute. Montre-moi qui tu es. Tu seras certainement surpris de la manière dont il répondra. Alors pour conclure, Noël c'est dans moins de 2 semaines, si je dis pas de bêtises à partir de maintenant. Mais comment on peut placer concrètement notre espérance en Jésus malgré tout ? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les tragédies dans le monde, nos souffrances personnelles ne vont pas s'arrêter comme par magie parce que c'est Noël. Alors je voudrais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Henry Wadsworth Longfellow ? Certainement pas, je ne le connaissais pas non plus. Mais c'est l'un des plus grands poètes américains du 19e siècle. Et il a vécu des épisodes très sombres de sa vie, peu avant Noël, avec une succession de tragédies. En 1861, sa femme, Fanny, meurt dans un terrible accident domestique, dont je vous passe les détails, et il sombre alors dans un profond chagrin. Il dort presque plus. Il dit même qu'il ne pourra plus jamais connaître la paix. 2 ans plus tard, la guerre de sécession éclate. Son fils Charlie, engagé volontaire, est grièvement blessé au combat. Henri pense qu'il est condamné. À l'approche de Noël, il écrit dans son journal que cette fête n'aura aucune lumière pour lui cette année-là. Mais le matin du 25 décembre 1863, alors qu'il est assis dans sa maison, plongé dans le silence, Henri entend soudain les cloches d'une église sonner. Et il écrit plus tard que ce son lui rappelait le message éternel de Noël. Le Christ est venu pour apporter la paix, même au milieu du chaos. Alors touché, il se met à écrire un poème, presque comme un cri d'espérance retrouvée. Et il écrit ce chant qui s'appelle « I heard the bells on Christmas Day », j'ai entendu les cloches le jour de Noël, qui deviendra un des plus célèbres chants de Noël américains. Et dans ce poème, il dit d'abord tout son désespoir, il n'y a pas de paix sur la terre. Mais ensuite, il affirme qu'une paix plus grande que ses blessures, et on voit par quoi il est passé, est possible, et qu'une espérance plus forte que la guerre est possible. Alors Henri n'a pas retrouvé la joie, la paix, parce que ses problèmes ont disparu. Il l'a retrouvé en se rappelant que Jésus vient dans la souffrance, qu'il apporte une paix qui est plus profonde que les circonstances, et qu'il ne laisse jamais le cœur humain sans consolation. Et peut-être que pour toi, cette année, Noël est synonyme de tristesse, peut-être synonyme de solitude aussi, de mélancolie à cause de ton vécu. Peut-être que tu as du mal à te réjouir de Noël, parce qu'il y a des tensions dans ta famille, que ça ne sera pas le Noël comme tu l'avais rêvé. Peut-être que tu aurais aimé qu'une personne en particulier soit là pour fêter Noël, pour partager ce moment avec toi cette année. Peut-être tu aurais aimé avoir plus de moyens pour offrir ce que tu veux à tes enfants, à tes petits-enfants. Peut-être tu as du mal à te réjouir parce que tu vas être loin de ta famille cette année. Mais rappelle-toi que la bonne nouvelle de l'Évangile surpasse toutes ces circonstances, aussi difficiles soient-elles. Jésus t'a offert son salut, et parfois on oublie l'immensité de sa grâce. Mais Jésus est venu sur terre pour nous apporter d'abord la paix avec Dieu, mais aussi la paix dans nos cœurs. Alors plaçons notre espérance en Jésus-Christ, dans l'assurance de son salut et de son règne à venir, nous qui attendons aujourd'hui le retour de Jésus et l'établissement éternel de son royaume, celui où toutes larmes seront essuyées, où la mort n'existera plus et où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien monde aura disparu. Soyons à l'image de Siméon et des bergers remplis d'espérance. Mais une espérance active, et particulièrement dans cette période de Noël, qui nous pousse à témoigner autour de nous la joie de notre salut et la joie de la consolation reçue, malgré les circonstances de ce que nous vivons. Et ô combien les gens autour de nous ont besoin d'entendre parler de cette consolation possible. Alors pour finir, je vous invite simplement à fermer les yeux et prendre un temps de réflexion, de prière personnelle, pour nous rappeler cette espérance que nous avons en Jésus, qui incarne cette consolation promise par Dieu.